Salut tout le monde, c'est Sylvain de Une app par jour et aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques minutes pour spécifier certaines choses sur les commandes de l'autre dans Google Meet parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension à ce sujet. Donc, c'est pour ça que je vais prendre quelques minutes pour vous en parler. Donc, je vais mettre tout de suite en partage d'écran, je vais vous montrer mon Meet et je suis dans mes commandes de l'autre et je vais commencer tout en bas parce que c'est la question que je me suis le plus le fait poser cette semaine, c'est-à-dire l'accès rapide. Vous allez voir que mon accès rapide ici, il est désactivé. Pourquoi j'ai désactivé? Ça me permet d'empêcher les élèves qui sont extérieurs à mon groupe Classroom d'entrer à l'intérieur de mon Meet. Donc, par défaut, les élèves qui sont dans mon groupe Classroom, c'est important de le savoir, ils sont reconnus comme étant participants à la réunion et ils peuvent rentrer en accès rapide, peu importe que je l'ai activé ou pas. Donc, vous allez même avoir l'impression que vos élèves sont déjà dans votre Meet quand vous rentrez parce que ça rentre tellement rapidement que vous avez l'impression qu'ils étaient déjà là, mais ils ne peuvent pas entrer si vous n'êtes pas présent dans votre Meet. Première des choses à savoir. Maintenant, vous dites, oui, mais j'aimerais ça pouvoir les faire entrer un par un pour prendre les présences. Bien, sincèrement, ce n'est pas une option qui existe actuellement. Donc, moi, ce que je te suggère, c'est tout simplement d'utiliser une extension pour prendre tes présences. J'en ai présenté une autre un petit peu avant aujourd'hui. Elle va apparaître dans le haut à droite complètement de ton écran. Donc, tu peux aller la voir maintenant. Donc, ça, c'est pour l'accès rapide. Maintenant, les autres paramètres, ça va aller plus rapidement, mais j'ai une autre chose à vous spécifier à la fin, donc restez jusqu'à la fin. Activer sa vidéo, bien entendu, ça vous permet de donner ou pas l'autorisation aux élèves d'activer leur vidéo. Donc, si les élèves font des niaiseries, vous pouvez couper la vidéo pour tout le monde. Ça peut être aussi utile si vous présentez de la vidéo. Donc, si on ne veut pas embourber votre bande passante, vous pouvez désactiver la vidéo. Même chose pour le microphone. Donc, si les élèves font des bruits, etc., ils en profitent quand vous êtes en train de faire du partage d'écran. Vous pouvez désactiver le microphone le temps que vous fassiez d'autres choses. Il y a le fameux clavardage qu'on peut activer ou désactiver. Moi, je vous suggère de toujours avoir une façon de communiquer avec vos élèves, soit par le clavardage, soit à l'audio. Au minimum, on laisse un moyen de communication à vos élèves. Moi, je leur donne toujours les deux moyens de communication jusqu'à ce qu'il y ait de l'abus, bien entendu. Le partage d'écran, moi, je vous suggère de ne pas l'activer parce que c'est vraiment dérangeant qu'un élève commence à partager, sauf que vous pouvez l'activer lorsqu'un élève a un bug technique et qui veut vous montrer qu'est-ce qui se passe. Alors, à ce moment-là, on active le partage d'écran. Et la gestion de l'autre, on le laisse toujours activé. Important à savoir, eh bien, c'est que les paramètres de l'autre, donc gestion de l'autre, vous y avez accès parce que vous êtes enseignant. Et les co-enseignants y ont aussi accès. Donc, si vous êtes dans votre groupe Classroom et que vous êtes plusieurs enseignants, donc vous pouvez être 2, puis 3, puis 4 enseignants, bien, tous ces enseignants-là vont avoir accès à la gestion de l'autre. Cependant, super important à savoir, si j'ajoute aujourd'hui un autre enseignant dans ma classe et que je retourne dans mon classroom, il n'a pas accès à la gestion de l'autre. Pour que ça se mette à jour, pour que votre Meet se mette à jour, c'est super important d'aller dans le flux ici et que le lien Meet, vous alliez le gérer et que vous alliez ici pour le réinitialiser. Et quand vous allez réinitialiser votre lien, ce que ça va faire, c'est que ça va régénérer le lien et donner les accès aux droits hôtes à vos co-enseignants. Donc, c'est ce qui termine cette capsule sur les commandes de l'autre dans Google Meet. À retenir, l'accès rapide vous permet simplement d'empêcher les élèves en dehors de votre groupe Classroom de rentrer dans votre Meet. Les élèves vont entrer d'office aussitôt que vous allez être présent dans le Meet, vous ou un de vos co-enseignants. Par la suite, à savoir que les co-enseignants ont les droits d'administration, donc les droits d'autres, aussitôt qu'ils sont justement co-enseignants, mais vous devez réinitialiser votre lien Meet pour que cette commande soit effective. Sur ce, je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner à Une app par jour sur YouTube, Facebook et bien entendu à visiter le uneapparjour.com.